il y a Pascal Pro qui s'est énervé, qui a engueulé une victime du Bataclan parce qu'il a dit vous n'aurez pas ma haine, et il a dit que euh, qu'il va pas il va pas tomber dans la haine si facilement parce que le mec a un esprit trop fin pour se faire avoir en fait et pour tomber dans ça. Et en fait, il y a des gens, il faut comprendre qu'on va réagir à l'extrême, bien sûr. Mais il y a des gens, il faut comprendre que pour eux, le racisme, la haine, les trucs comme ça, c'est un peu contre nature. Ils sont par nature un peu trop fins dans leur analyse du monde. Donc ils peuvent pas tomber sur des trucs trop simples et formatés. Il y a, En fait, il y a autant d'êtres humains que de psychologie. Et donc quelqu'un qui pense ça et qui a un peu ce bon sens émotionnel dans le rapport à l'autre, il peut pas vraiment tomber dans la haine raciale ou même religieuse. Parce que tu te dis bien que quand il y a des milliards de personnes dans une religion, à part si t'es vraiment fou, tu te dis bien que les milliards de pratiquants, s'ils étaient tous, c'était tous des bourreaux, en fait, s'il y a 1 milliard de personnes, c'est des bourreaux, où ils ont des idées, où ils sont d'accord avec le fait d'exterminer des gens, tu te doutes bien qu'il n'y aurait plus de planète Terre. Mais après, on peut pas vraiment comprendre ce qu'ils vont dire. Là, je vais mettre un floutage pour qu'on puisse, pour qu'il n'y ait pas le droit d'auteur. Allez, on va réagir à ça maintenant. Quelle classe, ces gens. Vous n'aurez pas ma haine. Voilà, ils n'ont pas de colère. Ton fils est mort, mais t'as pas de colère. C'est merveilleux. Ta femme a été tuée, assassinée, mais tu n'as pas de colère. C'est formidable. Non, il y a des gens qui sont en colère et qui ont un peu de haine, et on peut les comprendre. Quelle classe, ces gens. Vous n'aurez pas ma haine. Quelle classe. Tu vois, quelle classe en mode il se... le mec il a dit vous n'aurez pas ma haine. Quelle classe. Attends, juste je montre le visage voilà. C'est lui parce qu'on voyait pas à cause du floutage. Quelle classe. Tu sais, il y a ce mépris en mode t'es un démago, t'es une merde. En gros, en gros, quelle classe ça veut dire ça. Ça veut dire arrête de faire de la démagogie. Et il crache à la gueule de quelqu'un qui a vécu dans sa chair non seulement le drame, mais en fait, il faut comprendre qu'après un drame, il y a les semaines qui suivent le drame, t'es un peu dans les vapes, t'es troublé, et comment dire, il y a avec le temps, les souvenirs, quand tu te réveilles le matin, des fois tu fais des rêves, etc. Tu repenses à la personne, c'est assez éprouvant. Et ce mec-là ne tombe pas dans la haine parce que visiblement son esprit est assez fin, et, et, et en fait, c'est pas en lui, il peut pas faire ça. Il y a des gens, ils peuvent pas être haineux de base, ils ressentent pas ce genre d'émotion. Parce que c'est un truc assez primaire, et quand, quand quelque part tu as eu la chance de naître avec des capacités intellectuelles assez élevées, bah quelque part tu vas être puni d'une certaine manière parce que tu vas peut-être être plus emprunt à la tristesse et à ce genre d'émotions. Peut-être même la solitude, peut-être même une incompréhension sociale, mais tu vas être gâté dans le sens où préservé de haine ou d'émotions un peu trop primitives et violentes. L'intelligence généralement t'en préserve. Donc en fait, chez toutes les qualités ou tous les défauts, ça rapporte quelque chose. Et donc ce mec-là a l'air d'être visiblement très fin et beaucoup plus trop... en gros, bon, si j'ai des termes, il est beaucoup trop intelligent pour Pascal Pro. C'est ça que je veux dire. Bref, ce matin, Pascal Pro se moque d'Antoine Léris, pardon si j'écorche son nom, qui a perdu sa femme pendant les attentats du Bataclan et a publié Vous n'aurez pas ma haine. Pour Pro, dont la haine est le fond de commerce, Léris n'est pas une victime utile à la propagande de facho, honte à ce type. Euh, c'est assez... ouais, en gros, bah après, Pascal Pro, il instrumentalise ça, et donc du coup, ça le fait chier quand quelqu'un qui est directement victime va pas dans son sens. Donc bon. Autant, en fait, moi, la question que je me pose avec Pascal Pro, c'est que autant Zemmour, Jean Messia, on sait qu'ils pensent pas ce qu'ils disent, tu vois. Tu sais que il y a du vice, tu vois. Pascal Pro, c'est toujours un peu plus fin. C'est-à-dire que j'arrive pas à savoir s'il y croit ou pas. Zemmour, tu sais qu'il y croit pas, tu vois. Tu sais que c'est un bourgeois sioniste qui fait le taf, quoi. Et Jean Messia, il a aucune conviction. Il y a des vidéos en arabe où il intervient sur des chaînes en arabe. Il dit exactement le contraire de ce qu'il dit, tu vois. Il est capable, pareil, hein, Michel Onfray, il y croit pas. Michel Onfray, il est capable. Il y a des vidéos, il parle de l'islam comme si c'était le diable. Et il y a des vidéos, il parle de l'islam comme si c'était l'honneur. C'était le seul endroit où il y a de l'honneur sur terre et tout. Vous pouvez retrouver ces extraits de vidéos. Ça veut dire qu'il est capable de te prêcher tout et son contraire, et de manière assez, en plus,
assez éloquente. Donc tu sais que Michel Onfray il croit pas à ce qu'il dit, tu sais que Jean Pro on sait pas en fait parce que c'est des fois parce qu'il faut pas sous-estimer les gens, faut pas se dire il est con. Mais il a l'air sincère dans la connerie, tu vois ou pas. Donc c'est est-ce qu'il est j'ai du mal à le cerner, tu vois. Savoir s'il y croit ou pas aux conneries qu'il raconte. Mais quel sac à merde. Là, on dépasse le niveau de sac à merde. Le type se moque d'une victime parce que sa façon de faire son deuil ne lui convient pas. Je crois que c'est peut-être pas lui hein, la, la, la victime. Je sais pas si c'est lui ou pas, parce que lui il répète vous n'aurez pas ma haine. Mais est-ce qu'il lui dit dans les yeux ou pas? Faut voir ça. C'est. Je vais regarder ça maintenant en 2 secondes là. Tu vois un écran noir, mais c'est normal. Juste pour voir. Je vais taper le nom du mec pour voir si c'est lui. Et s'il lui a dit vraiment dans les yeux, quoi. C'est. Ah non, c'est lui, ok. C'est pas lui. C'est lui là. Donc le mec là qui fait vous n'aurez pas ma haine, c'est un énième chroniqueur, c'est n'importe quoi. Donc c'est lui qui voilà qui a perdu sa femme dans les attentats quoi. Vous n'aurez pas ma haine, le cri d'Antoine, ok. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je dis. Ça se voit, c'est un être beaucoup plus fin que Pascal Pro ou ce mec-là. Parce que je me disais aussi, ouais, ouais, évidemment. Ok. Donc, indépendamment du fond, ce qui met Pascal Pro visiblement très en colère, c'est de voir quelqu'un qui est fondé et légitime à parler du sujet et dont l'expression ne colle pas avec son narratif. Cette petite merde se permet donc de railler le mari d'une victime de terrorisme. C'est un truc de malade. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. C'est un truc de malade. Euh, pour moi, Pascal Pro, c'est ça. Ah oui, la fameuse scène où Christian Clavier, il a... pardonnez-lui, ce journaliste a une tête remplie comme un ballon de foot. Mais du coup, ses propos légitimes que l'état d'esprit des voisins d'Israël, non? Ah ouais, ah bah... en fait, le problème, c'est que si tu compares avec Israël, il y a tous les journalistes français qui sont incohérents, donc c'est limite trop facile, parce que quoi qu'il arrive, ils sont incohérents, ils autorisent tout ce qui peut exister à Israël, dont même le fanatisme religieux qui ne pardonne pas aux musulmans, même aux chrétiens. Moi je me souviens quand il y avait... même les chrétiens en prennent dans la gueule, pas aussi souvent que les musulmans, mais les journalistes, ils n'hésitent pas à lyncher les chrétiens. Par exemple, je me souviens, quand il y avait un petit qui avait twerké dans une église, un jeune, il y avait des chrétiens qui avaient pété les plombs, tu vois, et qui étaient, je crois, devant sa porte, qui étaient allés devant sa porte pour demander des comptes et tout. Et sur les plateaux télé, ça parlait d'intégrisme chrétien. Je veux dire, donc ça existe quand même. Voilà, on se demande si on peut parler d'autre intégrisme ou... donc ça, on peut pas. Et donc c'est des règles du jeu, bref. Like, abonne-toi, partage, ciao.